Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons présenter la transformation numérique de Transport for London, soit TfL, avec mes collègues Joëlie, Benjamin et Maude. Au niveau de la discussion aujourd'hui, on a un bon plan de présentation, donc je suggère qu'on vienne directement au vif du sujet. Pour bien comprendre la transformation numérique, nous avons utilisé le cadre d'analyse de Vial, soit pour comprendre les moteurs et la portée de la transformation numérique chez TfL. Au niveau de la stratégie initiale de TfL, c'est plutôt une stratégie qui était axée sur la performance opérationnelle, dans laquelle on cherchait à assurer une offre de services de transport performante. Au niveau des principaux enjeux de Londres et de ses transports, l'un des principaux enjeux de la population de Londres, c'est une augmentation prévue majeure de la population. Donc, effectivement, d'ici une dizaine d'années, on estime que la population va tripler, soit passant de 9 millions à 30 millions. Également, au niveau du tourisme, Londres demeure l'une des villes la plus populaire au niveau du tourisme, et ce qui représente une part importante du PIB. À cet effet, on veut s'assurer d'offrir une offre de transport qui est adaptée aux touristes. Et de par le fait que le nombre d'habitants de Londres et également de touristes augmente, ça occasionne également d'importants problèmes au niveau de la congestion, soit des impacts sociaux, environnementaux et économiques importants par rapport à Londres. Au niveau des principales perturbations auxquelles a fait face TfL, il y a, si on regarde un peu plus historiquement, il y a la démocratisation de la voiture, également qui s'est suivie par l'arrivée massive des taxis et également l'arrivée de nouvelles offres de services telles que les automobiles en libre-service et également des services de taxi alternatifs tels que Uber, qui ont amené des changements au niveau des tendances et de consommation et au niveau des attentes des consommateurs. Soit ils recherchent, d'une part, ils adoptent de plus en plus de moyens de transport individuels, ils recherchent une flexibilité et une offre de transport qui permet d'aller un peu partout, à tout moment de la journée et que ce soit flexible. Donc, par rapport à ces différents enjeux et à cette pression, il y a eu une réponse du maire de Londres qui a adopté une nouvelle stratégie de transport dans laquelle TfL va s'inscrire. Donc, dans cette nouvelle stratégie, on vise d'ici une vingtaine d'années, soit d'ici 2041, à ce que 80% des transports soient complétés en transport public. C'est quand même très, très audacieux comme stratégie. Et également, on mise également à ce qu'aucune émission de pollution ne provienne du domaine des transports. Donc, par rapport à ces perturbations et à ces enjeux, la réponse stratégique de TfL a été de changer sa stratégie pour passer d'une organisation centrée sur la performance opérationnelle à une organisation qui est plutôt centrée sur la clientèle. Donc, au niveau de la stratégie de la transformation numérique, ça apporte, on a complété une refonte des processus d'affaires, tant au niveau de la vente des billets, de l'allocation de la flotte des transports et de l'entretien des infrastructures des transports. Tout ça supporté par l'arrivée des nouvelles technologies. Et également, conséquemment, ça apporte une refonte au niveau du réseau d'affaires. Donc, il y a de nouveaux acteurs clés qui sont, par exemple, les fournisseurs technologiques de collecte et d'analyse de données massives et également les développeurs d'applications mobiles. Les principales technologies et leur rôle dans la transformation numérique. Oyster est la carte de transport rechargeable qu'utilisent les passagers. Cette carte est utilisée à l'entrée ainsi qu'à la sortie des trajets en métro et à l'entrée des trajets d'autobus. ODX, un système développé en partenariat avec MIT, permet cependant d'estimer les points de sortie de ces trajets d'autobus. Brièvement, le système mémorise le point d'entrée d'un trajet d'autobus précis et retourne une approximation du point de sortie lorsque la carte est de nouveau utilisée dans le réseau de transport. Ces données sont envoyées à un système informatique programmé pour segmenter et analyser les comportements des passagers. En possession de plus de 1400 caméras et 6000 signaux de trafic, TfL utilise aussi l'analyse vidéo de manière à cibler les zones propices aux embouteillages ainsi que les zones à risque, tant dans les stations qu'à l'extérieur. Les données vidéo sont analysées dans le but d'optimiser les trajets des passagers et l'emplacement du personnel. Les réseaux sociaux permettent à TfL d'interagir avec leur clientèle via les plateformes Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, mais aussi d'évaluer le niveau de satisfaction de cette. Grâce à l'outil Engage par Clarabridge, toute mention de TfL, soit avis, publication, sondage ou autre, sont analysées et envoient des signaux de satisfaction à la compagnie. Les cellulaires permettent de collecter des données via application mobile de Oyster ainsi que via le Wi-Fi pinging. D'une part, l'application enregistre les trajets empruntés et la démographie des clients, l'âge, sexe, état civil, état familial et occupation, tandis que le Wi-Fi pinging permet de suivre le mouvement des passagers à travers les différents réseaux de transport de Londres. Finalement,
TFL utilise des capteurs dans ses infrastructures dans le but de prévoir les bris mécaniques et planifier la maintenance avant l'occurrence d'une défectuosité. Ceci leur permet de réduire le temps d'arrêt des services dû à des bris imprévus de 58 % annuellement. Maintenant, le changement dans les chemins des créations de valeur. Pour bien comprendre la valeur ajoutée par l'analyse du Big Data, il faut tout d'abord comprendre les besoins des clients. 3 grandes clientèles sont identifiées, soit la clientèle exclusive, la clientèle à activité complexe et les touristes. Toutes désirent un service prévisible, ponctuel et efficace, mais quelques besoins sont propres à chacune. La clientèle exclusive utilise les réseaux de transport sur une base quotidienne et recherche simplement une alternative à l'automobile pour se déplacer de manière efficace. La clientèle à activité complexe se déplace de manière plus ponctuelle et désire le faire à coût raisonnable, tandis que les touristes, eux, recherchent davantage l'accessibilité du service ainsi que des recommandations personnalisées. L'analyse des trajets, des embouteillages et du trafic, de pair avec la prévoyance des bris mécaniques, permettent à TFL d'offrir un service prévisible incluant des recommandations personnalisées en cas de détournement. L'installation du système de billetterie automatique avec paiement sans contact a permis l'accélération du processus d'achat de billets et a libéré du personnel anciennement positionné au comptoir du service à la clientèle. Ce personnel est maintenant réparti de manière stratégique dans les stations afin d'offrir les services et les conseils. L'analyse des trajets a aussi permis le développement des services dans les zones négligées, tout en offrant une solution à moindre impact environnemental. Finalement, les caméras aussi assurent la sécurité des voyageurs ainsi que des employés. Passons maintenant au changement structurel. Le passage d'une stratégie axée sur les performances opérationnelles à une stratégie axée sur la satisfaction des clients a amené de nombreux changements par rapport à la culture organisationnelle. On peut penser à l'amélioration de l'expérience client, à une offre de services personnalisée et à une réduction des coûts opérationnels. Pour ce qui est de la direction, ils ont fait affaire avec une firme conseil spécialisée en transformation numérique, la firme T-Tree, pour les aider avec le leadership, pour comprendre quelles étaient leurs lacunes et incohérences par rapport à la gestion du personnel. Ils ont dû changer leurs habitudes et aptitudes pour devenir de véritables leaders. Il y a aussi une création d'emplois au poste de direction de transformation pour mettre en place la mise en œuvre de la stratégie. Les rôles et compétences des employés ont changé à leur tour suite à la fermeture des guichets. Les employés sont maintenant devenus des agents de service client. Leur rôle est désormais d'assister les clients dans leurs différentes demandes et besoins. Ils ont accès à une formation de la firme T-Tree, un programme complet de formation séjournant sur une période totale de 4 ans. Ils ont dû apprendre de nouveaux processus et de nouvelles technologies. On peut penser à l'apprentissage numérique, soit le iPad, et des outils de feedback TrueTeller et bien d'autres. Voici donc maintenant les barrières au changement. La première barrière au changement est l'inertie. Cette dernière relève notamment de la taille imposante de l'organisation et de la nature des ressources existantes. Certaines datent depuis 1863. C'est ce qui vient réduire l'agilité de l'organisation dans sa transformation numérique. La résistance au changement, quant à elle, provient principalement des employés. En effectuant des changements de l'ampleur tels que la culture organisationnelle et l'introduction de nouvelles technologies, des efforts considérables sont demandés aux employés quant à leur adaptation. Les impacts positifs et négatifs maintenant de cette transformation, dans un premier temps, relèvent du service à la clientèle. L'organisation est maintenant en mesure d'offrir un service plus rapide, moins défaillant et une meilleure expérience client en général. Des impacts plus globaux maintenant que sur la société et l'organisation. Dans un premier temps, grâce à l'introduction de nouvelles technologies, on estime une réduction de la congestion routière, une réduction de la pollution également par le moindre véhicule privé sur la route, et également une réduction du nombre d'accidents. Pour l'organisation, maintenant, on a une réduction des coûts d'opération significatifs, une augmentation de la satisfaction de la clientèle et une plus grande fréquentation. Est-ce qu'on peut dès lors parler d'une transformation réussie? Si l'on suit aux objectifs globaux fixés par la mairie, certaines accélérations seront requises pour atteindre les objectifs. Toutefois, si on se concentre sur TFL, les efforts mis en place sont assez payants. On a une réduction considérable des coûts d'opération, une augmentation de service à la clientèle qui en fait lui permettent de mieux réaliser sa mission. Enfin, nous espérons que vous avez apprécié cette présentation et que vous comprenez aujourd'hui un peu mieux à savoir quels ont été les moteurs et la portée de la transformation numérique de TFL. Nous restons bien sûr disponibles à répondre à vos questions.